Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter la brachiation. Ce mode de locomotion, inspiré des primates arboricoles tels que les gibbons, repose sur un balancement dynamique utilisant principalement leurs longs membres et en particulier leurs bras. Cette méthode intéresse les chercheurs en robotique pour permettre aux robots de se déplacer dans des environnements complexes comme les forêts ou les infrastructures suspendues qui sont très difficiles à atteindre avec des moyens de locomotion dits plus classiques tels que la marche ou le vol. La brachiation repose sur un mouvement oscillant. Le robot ou l'animal utilise son inertie et la coordination de ses bras pour passer d'une branche à l'autre. Cette méthode présente de nombreux avantages, en particulier la réduction d'énergie par rapport à la marche ou l'escalade. De plus, elle permet d'atteindre des zones difficiles comme les hauteurs ou les forêts denses ou même les câbles en suspension. Cependant, un robot ne pouvant se déplacer qu'à l'aide de la brachiation sera vite limité dû au manque de structures suspendues avant ou durant l'intervention, mais aussi s'il y a des variations de support. De plus, il y a un énorme enjeu technique. En effet, cette méthode nécessite une grande connaissance de l'état du robot pour utiliser son inertie durant le déplacement. Pour se déplacer dans l'environnement, il faut aussi un contrôle dynamique rapide en temps réel afin de réagir aux perturbations imprévues. Enfin, il faut que le robot soit solide, car il y a une grande chance de chute. Dans l'état actuel des choses, on peut dénombrer 3 robots emblématiques pour la barcasse. Le premier, Tarzan, développé à Georgia Tech, a pour but de surveiller les récoltes. Il a un contrôle précis pour saisir les différentes structures. Chipmunk et Acromonk, développés par le centre de recherche en IA d'Allemagne, sont quant à eux plus légers et éco-énergiques. Pour conclure, la barcation reste limitée par des défis techniques, mais avec les avancées en IA et en biomimétique, ces robots pourraient avoir une réelle utilité de par son bas coût en énergie et son évolution dans des lieux inaccessibles à d'autres modes de locomotion.